Bonjour, aujourd'hui je vous présente une nouvelle leçon d'orthographe, le pluriel des noms composés. Avant de commencer, regardez avec moi ces phrases. J'adore les choux-fleurs. Mes grands-parents ont installé 2 coffres-forts. Alors, chou-fleur est composé de 2 noms. Grands-parents est composé d'un adjectif et d'un nom. Également, coffre-fort est composé d'un nom et d'un adjectif. On appelle ça les noms composés. Alors, un nom composé est souvent formé de 2 ou 3 mots. Il désigne un seul objet, une seule chose ou une seule personne. Il contient parfois un ou des traits d'union qui relient les mots. Alors, première règle à savoir, ou bien à retenir, seul l'adjectif et le nom prennent la marque du pluriel. Exemple, basse-cour, des portes, fenêtres. Ici, le mot porte, c'est pas un verbe. On dit, ce sont les portes qui servent de fenêtre. Deuxième règle à retenir, c'est que le verbe et l'adverbe restent toujours invariables. Exemple, des porte-bagages. Ici, le mot porte, ça veut dire qui porte les bagages, donc c'est un verbe. Des avant-scènes. On a plusieurs compositions du verbe, du nom composé. Alors, dans un nom composé formé d'un adjectif et d'un nom, comme un court-circuit. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce que le premier mot va prendre la marque du pluriel, ou bien le deuxième, ou bien les deux à la fois? Alors, on a ici un adjectif plus un nom. Les deux vont prendre la marque du pluriel. Dans un nom composé formé de 2 adjectifs, comme sourd, muet, les deux vont prendre automatiquement le S, parce qu'on a 2 adjectifs. Troisième composition, verbe plus verbe. Exemple, savoir-faire. Alors réfléchissez un peu avec moi. Est-ce qu'ils vont prendre le S du pluriel ou non? Alors on parle des savoir-faire. Donc elle va rester invariable. Quatrième composition, lorsqu'on a un adverbe plus un nom. On a dit que l'adverbe reste invariable. Donc, et ici le nom selon le sens de la phrase. Par exemple, après-midi. Oui, réfléchissez avec moi. On a des après-midi. Pourquoi midi n'a pas pris le S? Parce qu'on parle du midi, le midi. Donc, après le midi. D'accord? Deuxième exemple, une arrière-pensée. Arrière, c'est un adverbe, elle va rester invariable. Alors que les pensées, on parle des pensées, plusieurs pensées. Elle va prendre la marque du pluriel. Cinquième composition, nom plus préposition plus un nom. Alors là, toujours le premier nom prend la marque du pluriel. Alors on a un arc-en-ciel, des arcs-en-ciel, un chef d'œuvre, des chefs d'œuvre. Dernière composition, un verbe plus un nom. Ici, le verbe toujours reste invariable, alors que le nom varie selon le sens de la phrase. Le pare-brise. Alors on parle ici d'une seule brise, les pare-brises, les pares de la brise. Alors brise va rester invariable. Portefeuille, des portefeuilles, elle va prendre la marque
du pluriel. S du pluriel dans le nom. Passons à un petit exercice. Écris au pluriel les noms composés suivants. Un porte-plume. Oui, ça, là, le nom composé est formé d'un verbe et d'un nom. Porte, le verbe porter, et les plumes. Alors, plume va prendre la marque du pluriel. Un libre service. Alors, dans le mot libre service, il est formé par un adjectif et un nom. Alors, les deux vont prendre la marque du pluriel. Exemple suivant. Un chou-fleur. Alors là, on a deux noms. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, les deux prennent la marque du pluriel. Exemple suivant, un beau père. Là, on a un adjectif plus un nom. Alors les deux prennent la marque du pluriel. Un clin d'œil. Ce nom composé est formé par un nom, une préposition plus un nom. On vient de dire que seulement le premier nom prend le S, toujours. Alors, des clins d'œil. Un savoir-vivre. Alors là, le nom composé de deux verbes. Donc, il va rester invariable. J'espère que la leçon était bien claire. Merci de votre attention.